il a établi entre lui avec ses enfants, c'est relation. Ce n'est pas religion. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Mais le monde qui sont perdus dans le péché, avec Satan, appelle ça religion parce que c'est eux qui ont créé religion. Alléluia. So, the world and Satan, their father, that are saying religion. They say religion because, and they force people to follow religion because they are the one behind religion and created the religion. Religion was created by man and Satan. La religion s'est créée par Satan avec homme pour tromper l'humanité. To deceive humanity. Religion was created to deceive humanity. Everything that behind the religion is sorcerer. Tout ce qui est derrière la religion, c'est la sorcellerie. Alléluia. Qu'il y a pitié. Donc, c'est pour cela que tu ne peux pas être dehors. Fais tout. Yeshua aussi, il a dit ça dans le Luc 13. Il dit, luttez-toi pour rentrer. Hein? Il faut lutter pour rentrer. Dehors ne veut pas te favoriser. Dehors, c'est dans le monde. Amashiach also said it in Luke 13. He said, strive to enter. You that is outside. You can be bishop, you can be pope, you can be archbishop. As long as you are not standing on this truth, you are outside. Tu peux être bishop ou tu peux être secrétaire général. You can be GO. You can be pope. All the popes are outside. Tous les papes, papis, ils sont dehors. Abaya dit, il faut lutter pour rentrer. Tu vois, sa parole, sa mot, ils sont tous mystérieux. Si tu n'es pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre dans les Scriptures. Les Scriptures, c'est écrit en parabole. C'est très mystérieux. S'il n'est pas révélé sa parole à toi, rien, tu vas continuer de faire ta religion jusqu'à l'enfer. You see how he said it in Luke 13, they said that you should strive to enter. In Mark 4, he said they are outside. Those that are outside cannot understand the mystery of his kingdom. The kingdom of Yah is a mystery. Salvation is mystery. La salut, il est mystère. Le royaume de Yah, il est mystère. C'est pour cela qu'il a dit, Jérémie 3, 14, 15, je rends dans la famille. Je prends des. Papa, les autres sortent. Qu'est-ce qui va arriver à les autres? Je m'en fous. C'est ça que ça signifie. Je m'en fous. Si les autres veulent, ils sont le Dieu que j'ai déjà appris là. Mais s'ils ne veulent pas, je m'en fous. À la fin de leur vie, il va avoir. C'est ça que ça signifie. Tu as vu que c'est un mystère? That's why he come in Jeremiah 3, 14, 15. He said, I enter in a family, I take two. Papa, what happened to the remaining? He said, that one concerns them. But you are the one that created them. If the remaining want, let them follow the two that I have picked. But if they don't want, they remain where they are. At the end of their life, they will see what they have done to themselves. That's why salvation is mystery. Don't let anybody deceive you. And don't deceive yourself by churches. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser quelqu'un ne doit pas te tromper. Et pour ne pas tromper toi-même par l'église. L'église.
Plusieurs ils sont à l'enfer. Ils sont rentrés à l'enfer à travers de l'église. Et plusieurs aussi en train de préparer pour aller les rejoindre là-bas. Par l'église aussi. Many is in hell, fire now. They enter it through church. And many, majority again, is preparing to enter and go and join them there in hell by what also? By their church. It is terrible. When we are saying all these things, they think that we are lying. They think that we are playing. The gospel of Hamashiach is powerful. It's mystery. L'évangile de Hamashiach, il est très puissant et il est mystère. Il est très mystère. C'est pour cela que tu dois attacher ta vie, attrape-lui, demeurer à lui tous les jours. Comme ça, il va te donner les explications, révélations. On ne doit pas lui laisser un second de notre vie. The mystery of the salvation of our Yeshua is so powerful. That's why we need to hold on him and walk with him every day. Don't you G.O., you Papa G.O., Mama G.O., Papa Bishop, Mama Bishop, Mama Prophet, a prophetess. There is no two no. There's no professor of the Bible. In fact, through revelation that the Lord is giving today, those who have claimed to be professor, they are nowhere again to find. The Bible now is surpassing them. The thing they know is now failing them. Hallelujah. Et toi, papa pasteur, papa bishop, papa superintendent général, gros titre, archbishop, meilleur prophète et meilleure prophétesse. Je vais t'annoncer qu'il n'y a pas professeur de Bible, il n'y a pas professeur de scripture. Mais parce que vous avez fait vous-même de devenir professeur et tout, c'est pour cela que la révélation qui est en train de sortir aujourd'hui dans les scriptures, il vous dépasse. Il vous a même maintenant dans la honte. Vous ne savez pas comment vous pouvez faire. C'est pour cela que vous voyez la vérité aujourd'hui, on vous, même son nom, Hamashiach, vous discutez. Yahusha Hamashiach, vous discutez. Maintenant, il est en train d'apparaître à les gens, en train de leur dire qu'il s'appelle Yahusha, Yashaya, Hamashiach. C'est pour cela que vous doutez tout ça. Parce que vous avez déjà arrivé à un point que vous pensez que vous êtes un professeur de la Bible. Especially quand on parle d'affaires de théologie. Vous avez là l'école de théologie, diplôme de théologie, PhD de théologie, Masters de théologie, et 21 ans de l'école de séminaire et tout cela, il n'y a pas dans les Scriptures. Tout cela, c'est établi par l'homme pour nous tromper. C'est établi par Babylone. Babylone, il a établi tout ça. Tout ça, c'est religion. Ce n'est pas dans l'affaire de la salut de Yahusha Hamashiach. Vous savez comment on nous a trompés? On nous a trompés jusqu'à on ne connaît rien, on dit qu'on connaît. Especially quand on a essayé d'ouvrir l'église avec notre faux enseignement, l'église remplie, l'argent rentre. Viens voir comment il va devenir comme un Dieu sous la terre. Ils sont tous Dieu sous la terre. Pour les voir, c'est difficile. Tu dois prendre un rendez-vous. Ton rendez-vous avec eux va devenir un rendez-vous avec un prophétie.
C'est même facile pour toi pour voir le prophéture plus que eux. Ils sont devenus dieux. Si c'est quelqu'un qui va mourir, il va mourir avant le date du rendez-vous. Qu'il y ait pitié. Amen. Tout ça, le système de Babylone. Orgueil. C'est Babylone qui a orgueil. Satan, c'est les papas. So, you see all these pastors, all this GO, everything, they begin to live the life of religion is a life that operates with witchcraft. That's why you see many of them, what do they carry? The title they carry, it is, oh my God. Their title is so high to the extent that all these politicians and all these military men, they even laugh on their titles. It becomes a problem to see them. You can't see them. You have appointment with them. It's better you have appointment with the prefect. The prefect, you have appointment within the prefect of a city or a district. It's more better to have appointment with your GO, your bishop, archbishop, your district. It's difficult because you can't see them. Especially now, they now open a ministry, and now, because of their false teaching, people fool there. They will now think that they have arrived. And they never know that this is Babylon spirit. Babylon spirit. Babylon cannot show you the truth. Babylon is never for truth. Babylon is a deceiver, is a liar. Et les gens ne savent pas que toute l'église là que vous êtes en train d'aller, je n'ai pas dit que je suis le meilleur, mais je vais te dire la vérité que je connais, je vais te exposer ça. Et si tu me présentes aussi quelque chose dans les Scriptures, que je vois ça, que c'est correct, je vais te dire oui. Si je n'ai pas encore arrivé là-bas, je vais te dire aussi oui, je n'ai pas encore arrivé, mais je vais arriver. Attends que je suis dans ce chemin, je vais arriver. Il va m'amener là-bas. On est en train d'aller. Mais ce n'est pas pour rejeter les Scriptures spéciales quand on parle de l'affaire des dépouillements, la sainteté. Les choses sont en train de donner une autre définition sur la sainteté. J'ai en train d'écouter un pasteur. Oh, j'ai pitié. J'ai dit, oh, qu'il y a pitié. Viens voir la définition qu'il a été donnée. De pitié. You see, today they have taken the Bible, turned the Bible upside down. Like as one pastor was saying, one of the old pastors in Nigeria, he said, and that is true. He said the destroyers of this truth, they are more than the repairer. It is a pity. Comme cet ancien pasteur au Nigeria a été de dire, il a écouté son message, il a été de dire, il a commencé à pleurer. Il dit, les détructeurs de cet évangile, ils sont plus nombreux que les réparateurs. Il dit, les réparateurs, ils souffrent parce qu'il y a trop de destructeurs. Les réparateurs, il va commencer où? Il dit, comme moi, je suis déjà fatigué. Il dit, je suis déjà vieux. Je suis déjà fatigué. Et les autres m'ont comrade. Hein? Il a mentionné les noms 2 ou 3. Il dit qu'ils sont déjà aussi fatigués. Mais il dit, on doit faire tout ce qui est nécessaire parce que le jour là, quand Yeshua va demander, il va dire,
Toi. Tu es où quand ils sont en train de détruire mon évangile? Il dit, il va même lever la main de papa. Je l'avais dit. Comme ça, lui aussi va voir que Dieu fait tous mes efforts. C'est pour cela que j'ai en train de crier encore à cet âge que Dieu maintenant. Man, these are people we call the father-in-law who stand on the truth, who speaks the truth, who doesn't care whatever it may be, who is not looking for the money or the wealth. He said, today I have to tell you people, I am tired because the destroyers are many. They have money, they are rich, they have connection, they work with the government and everything. They have everything to destroy the gospel. But we, the repairer, how many are we? How many? We don't have money. Majority of us don't have money. We don't have power. We don't have government. We don't have anything. So, for me, he said he's tired. And he mentioned some of other comrades. They are tired. But what we are doing, we keep on saying the truth, because on that day, when Abaya will call us, when he will call me that you are also there when this is happening, what do you do? So I can come, I can rise up and say, Papa, I told them, but they refused. He cried. He cried. Il a pleuré. C'est pour ça que j'ai dit des fois, le francophone n'est pas le pasteur. C'est pour ça que nous, on fait le bêtise. Chez nous, tu vas voir le pasteur. C'est-à-dire que je vous parle, presque il est 80 plus. Le pasteur est en train de pleurer dans le pulpit. À cause de quoi? Les vendus de la vérité qui sont renversés. Et tout le monde, les gens dans l'église, viennent voir l'âme. Les gens commencent à pleurer. À cause de la vérité. À cause de la vérité. Que le monde, Babylone, avec tous les faux pasteurs, a renversé. Ils sont devenus riches. Il dit les destructeurs, ils sont riches. Mais les réparateurs, ils sont pauvres. Rejetés dans la société. Rejetés partout. Insultés partout. Critiqués partout. Ça, c'est la vie des réparateurs. Le destructeur, il a la multitude. Ils sont populaires. Les gens l'aiment même partout. Mais le réparateur, non. Et c'est la même chose qu'ils ont fait sur Amashia. Amashia était crucifié. Pourquoi? Il a venu réparer l'évangile de son père. On l'a pris, on l'a crucifié. Et tous sont comme rage. Et les destructeurs, ils vivent même jusqu'à aujourd'hui. Les destructeurs ont dit augmenter. Les destructeurs, ils travaillent avec l'État, les pharisiens. Avec l'État, ils sont comme ça. Ils portent le gros linge. Avec gros vatou. Mais les réparateurs, ils souffrent. Ils marchent en pied. Les gens moquent de eux. C'est la même chose qui est en train de passer maintenant. He said, that's what they did to Amashia also. Amashia came to repair the gospel of his father that they have destroyed. What did they do?
they took him and hung him. The destroyers, and not only him, all his comrades were hanged and killed, assassinated, till today. But the destroyers continue to grow wings. The destroyers are eating with the president. They are the Pharisees. They eat with the president. They have connection. They are into politics. They are everywhere. They cover everywhere. They have big cars. They fly with jets. They have jets. The destroyers. They have money. They can buy social media to destroy somebody. Il a l'argent, le destructeur, il a l'argent pour acheter réseau social, pour détruire quelqu'un. Il peut freiner réseau social. He said they can close social media. The destroyers. C'est eux que les gens voulaient écouter. They are the people that people want to hear. You see them, they carry crowd. Crowd will move with them. But no single truth. Et tu vas les voir les destructeurs. Ils sont habitués d'aller avec une multitude de les suivre. Mais approche-les, il n'y a pas la vérité dans la multitude là. Il n'y a pas la vérité. Qu'il y a pitié. Elohim help us. Elohim help us. The gospel of Yeshua. That's why I used to say, you see people say, God is calling me, 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 God is calling me. No. I thank Elohim. If I have started the time also, I will say, he called me, because maybe I would have been in error, to do error, and I would have been stubborn to the truth if I have started. But the Apostle Paul said, wait for your time. Hallelujah. Je remercie Abaya quand il m'a appelé. Quand le temps que Dieu comprend, si j'avais fait vite aussi, qu'il m'a appelé, peut-être je serai dans les rêves jusqu'à aujourd'hui et bloquer mon oreille. Peut-être quand la vérité est en train de sortir aujourd'hui aussi, je vais aussi faire comme les autres. Parce que pourquoi? La plupart des choses qui sont en train de troubler les autres, ils sont déjà, orgueil est déjà rempli. Donc, il ne veut pas voir les rêves aller corriger. Et la Bible nous a dit, apôtre Paul, il a dit dans le livre de c'est 1 Timothée de 16, il dit, la parole de, il s'est sorti in 2 Timothy. Apôtre Paul s'est sorti in I think that is 2 Timothy. Il dit, la parole de Yah, c'est pour nous corriger, pour nous éduquer, pour nous enseigner que l'homme de Dieu sera quoi? That a man of Yah will be, you will be fortified. That's the word of Yah. The word of Yah is to correct us. Is here to correct us. Is here to teach us the righteousness, the justice of Yah. I think 2 Timothy chapter 2 from verse 15. 2 Timothy chapter 2 à partir de 15. Quand il says, 2 Timothy chapter 2, c'est ça, non? Oui, 2 Timothy chapitre 3. Chapter 3, chapter 3, 2 Timothy chapter 3. Toute écriture est inspirée de Yah, est utile pour enseigner, From verse 16, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Okay. Afin que l'homme de Yah soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais l'homme de Yah aujourd'hui ne veut pas. Il ne veut pas voir son erreur. Il ne veut pas comprendre. You see it? The man of God today, see it? All scriptures is given by the inspiration of Yah
and profitable for doctrine. So that's why whatever you are teaching, any doctrine you are teaching must be biblical. C'est pour cela que tout enseignement que tu es en train d'enseigner, pasteur, bishop et tout, doit correspondre avec la doctrine de la Bible. Tu dois nous montrer où que tu as trouvé tout ça. Et on doit justifier ça par la parole de Yah. So that's why every doctrine you are introducing in the church, man of Yah, man of God, or what you call yourself, you must show us in the Bible, and we must justify it with the Bible. He continues. Il a continué. For reproof, that there must be reproof. For correction. For correction. You see, this place is very important. Pour nous corriger. Cet endroit, cet point, c'est très, très important. Ça veut dire que tu peux faire erreur. Pasteur, bishop, tu peux faire erreur. Les scriptures, c'est fait pour te corriger. Tu peux enseigner quelque chose qui n'est pas OK. Si quelqu'un te montrait, tu retournes dans les scriptures, aller corriger cet enseignement. Pourquoi tu es arrivé à un point que personne ne peut pas te corriger? La Bible ne peut pas te corriger. Cet esprit même ne peut pas te corriger. Tu es dehors. Tu es dehors. Babylone, il est déjà dans ta vie. Listen to me, man of God. He said it is for correction. This is a very big problem. And the people that call themselves Christian or call themselves children of Yah or whatever, call themselves children of God. Pastor, bishop, GO, archbishop, prophet, prophetess. Why don't you read this place and meditate on it? If it is written in the Bible for correction, that means we can make a mistake. We can teach things that's not correct. We can teach some certain things that's not okay. We can follow our theology and tear everything into pieces. But Abaya said, when the correction comes to you, you go back and correct it. Hallelujah. Amen. That's why they cannot see that his real name is Yahushua HaMashiach. Because you have gotten to a stage you are proud. You have become Tokinadu, professor of Bible, Pharisees and Sadducees, and the scribe. They can never be corrected. Ils sont déjà grandis, arrivés à un point, surintendant général, grand titre qui n'est pas dans la Bible. C'est pour cela que même le titre que vous avez de mettre sous vous, même là, qui n'est pas dans la Bible, il est déjà condamné. Tu es dans le problème. That's why even this status we are putting on ourselves, that is not scriptural. You have already condemned yourself because they are not scriptural. So, Bible will be correcting you, but we cannot. We are full of pride. Babylon have the theology, philosophy of Babylon have brainwashed us. Le théologie et philosophie de Babylone, il a lavé notre cerveau. On ne veut pas correction. On ne veut pas, non, tu es qui pour me corriger? Les autres même, il va dire, si je suis dans l'erreur, Dieu il va venir me parler. Tu es avec qui vous êtes égal. Ok? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. There will see some, they will even open mouth if I am in error.
Let God himself come and tell me. You and God have become age mate. Don't worry. You will see it when you will die. Hallelujah. Pity. He continued, he said, for correction, for instruction in righteousness. Hey. For instruction in righteousness. Righteousness carry instruction, direction, how it's supposed to be. Pour instruction sur la justice, la vérité, la sainteté. Donc, la sanctification, la vérité, la justice de Yah, il a son instruction. Instruction, comment tu dois faire, comment ça se fait, comment on doit marcher dedans, tout c'est dedans, c'est instruction. Il est dedans. Mais aujourd'hui, non, il ne veut pas. Ah, il m'a appelé, c'est comme ça qu'il m'a donné mon ministère. C'est comme ça qu'il m'a donné mon ministère. C'est pas que personne ne doit pas me juger. Ah. What you hear from them, he called me. I have opened my own shop. And that's how he gave me my own ministry. He gave everybody his own way. Nobody should judge me, nobody should condemn me. Go on with your own, I go on with my own. Ah. My Abba, have mercy. And he's here laughing. He's sending somebody to come and correct you. He's sending somebody to come and give you instruction. How his righteousness, how his sanctification, how the instruction that follows righteousness, you don't want to take it. Instead of that, you take your own father in the Lord. Your father in the Lord is at error. Au lieu d'accepter la vérité qu'il y a en train de parler à travers de cette personne, tu es en train de sous pour ton papa dans le Seigneur, papa spirituel. Ton papa spirituel est dans les reins. Ton papa spirituel, il est aussi têtu. Lui aussi ne veut pas accepter la correction. Et toi aussi, tu as été sous ton papa spirituel. Qu'il y a pitié. Amen. C'est pour cela que, pour moi, je vais te dire, mon papa spirituel, c'est Yeshua HaMashiach. Ça, c'est mon papa spirituel. That's why I have to tell you, you that have father in the Lord, have this thing. Yeah. My own father in the Lord is Yeshua HaMashiach. After him, other people now, I respect. As long as you are teaching good, I bow for you, I respect you. Après Yeshua HaMashiach maintenant, les autres, si tu prêches la vérité, tu prêches la sainteté et la vérité, ils te respectent. Ils te respectent. Ils disent oui. Si tu es papa, je t'appelle papa, ça c'est papa, ça c'est papa vraiment, tu es papa. Alléluia. Après, Yeshua HaMashiach. C'est lui d'abord qui doit être ton papa spirituel. Parce que c'est lui qui t'a appelé depuis le ventre, avant ta naissance. Donc les autres maintenant, après ta naissance maintenant, les autres que tu trouves, s'ils sont corrects, il a mis dans ta chemin. Il devient le deuxième. Ce n'est pas eux que tu dois maintenant dire. Parce que cette personne, c'est un homme. Il n'est pas parfait. Il peut rentrer dans les reins. Tu vas lui aussi sous dans cet erreur. So that's why you don't need to follow human being. Yeah, you will respect him. I will respect him. But I don't have to follow all the things. Whatever he's doing, I have to watch because I have a father in the Lord that put me in my mother's womb and ordained me from there. Then anyone after my birth, anyone I meet now that is doing right and preaching right, when I see him, I will always be happy and praise him. But when he is in error, I don't have to follow him to do that error. Hallelujah. May Elohim help us. So, by the special grace of Yah, we are going to look into Babylon at the end time. I think this will be, I don't know whether that will be part 7 or is it part 6. Donc, you're supposed to tell us we are in what part. Nous sommes dans quelle partie dans Babylone. Et
la fin des temps. Parce qu'on a en train de renseigner ça, on est en train de classifier ça par notre message. Ce n'est pas par cet livre. Nous sommes dans le livre là, nous sommes dans le deuxième leçon 2. Mais dans la classification qui est dans le YouTube, on a déjà arrivé dans combien de parties maintenant? Personne ne connaît pas parce que personne ne regarde pas, personne n'est pas intéressé. Et dans le YouTube, j'ai l'habitude d'écrire ça, partie 4, partie 2, partie N, partie 3, c'est comme ça. Il a été dessous lui-même. Parce que le deuxième livre maintenant est déjà sorti. Donc, je ne peux pas mettre tout dans un endroit. C'est partie par partie. Mais si tu as l'habitude de regarder ça, tu vas savoir. Tu vas savoir quelle partie qu'on a. Et si tu as l'habitude d'écrire ça aussi dans ton cahier, tu vas savoir quelle partie que nous sommes maintenant. C'est comme ça qu'un bon étudiant étudie. Si le professeur dit, nous sommes dans le deuxième partie ou troisième partie, et quand tu regardes dans le YouTube, tu vas voir ça. Il ne met pas ça, mais les parties qui est dedans. Je ne sais pas comment nous, on étudie les choses aussi en France. Vraiment, vous devez réveiller parce que si c'est l'anglophone, tu vas voir quelqu'un qui va me dire c'est parti, ça. Parce qu'il est en train dessus. Nous, on sous les choses. On sous les choses en accord. Il y a les anglophones qui sont pourris, c'est pas ça que je parle. Les vrais. Moi, je te dis, dans l'église que je suis, quand toute l'église que je suis, tous les pasteurs, tous mes pasteurs me respectent. Parce que quand il est en train d'écrire, il sait que il est en train d'écrire quelque chose, après le coup, il va venir me poser la question. Ils sont pères quand ils voient des choses sur eux en train d'écrire, en train de noter. Ils savent que je dis là, je ne peux pas faire le reste. Il va venir me demander aujourd'hui. C'est comme ça que tu dois faire. C'est comme ça, c'est pas pour se faire, c'est pas pour seulement prendre les livres, prendre le stylo, tu es en train de regarder et tout. Tu dois, le message, l'église, je dis juste, c'est le meilleur université. C'est combien de professeurs de l'université qui peuvent venir, qui peuvent expliquer même un mot seulement dans la Bible. Ce n'est pas facile. Impossible. Avec tout son âge de professeur, âge de tout, la Bible dépasse. La Bible, c'est un livre spirituel. Donc, quand tu trouves toi-même dans l'église, ils sont en train de... Les pasteurs qui ont été dit tout, un par un, tu dois devenir un bon étudiant. Parce que la Bible, c'est un livre spirituel. Il donne la sagesse qui dépasse. La sagesse, quand tu parles à les gens qui disent qu'ils sont le master, tu parles, la Bible peut te faire de rester devant le président du monde en train de les adresser. La Bible que tu vois là. Le président du monde, tu l'es en train d'adresser. Tous les bêtises que tu es en train de faire dans le monde là, tu l'es assis en train de les adresser, en train de sortir la parole dans la parole de Yah. En train de leur expliquer, voilà ce que vous êtes en train de faire là. C'est écrit là. Et ça. Voilà ce qui va vous arriver. Voilà ce qui va arriver. Tout le monde va. C'est comme ça. Comment il comprend tout ça? Ça, c'est les structures que vous êtes en train de jouer avec ici là. Ça me fait mal des fois quand je regarde. Je dis, les gens ne connaissent rien. On vient dans l'église ici pour venir faire quoi? We come to church to come and do what? We don't even know the past we are stopped, the past that we are, the past that we are about to teach, because we don't listen to the message, we don't train, we don't hear, we are just moving anyhow. When I still under pastors and ministers listening, I have some of my pastors that when immediately message want to come like this, see me, my book, my business, my pen, everything is set. My pastor have told me, I know, Sylvester, I know that
This one you are writing. I see you writing. I see how your hand is moving. I know that this one today I have to be very careful because after this service, you are going to have things you are going to ask me today. Because I know that you follow up, you follow up, you follow me up, bomber to bomber. Yes, I have to be a good student. Church of Yah, Assembly of Yah is to learn. And the Bible is a book that even the professors in your university that you go cannot open it. They don't know what is written in it. No matter how you go to school, you cannot make it to know Bible because the Bible is a spiritual book. And anyone that know Bible, he can handle this whole world. Preach, stand with them for the whole day without fear. Answering even questions. He can gather the whole presence of this world, all this nonsense thing they are doing, sit them down and tell them everything, biblical prophecy, and what is happening, what they are doing, and what is going to happen, and what will happen. And it will be like that. This Bible that we are playing with. It's a book that will transform your life and change your life. It's a book that makes us to be wise. Anyone that knows Bible is a wise person. When we're talking about wisdom, anyone that knows the scripture is a wise person. Respect him. Les scriptures qu'on a de parler là, si tu vois un homme qui connaît les scriptures correctement, respecte-les. Respecte-les. On n'apprend pas ça dans l'école. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend ça. Et dans les vraies églises aussi comme ça, que tu vas apprendre des choses que personne, l'université, professeur ne connaît pas. Même les chefs d'État ne connaissent pas. Tu vas les mêmes. Si on te donne l'opportunité pour venir les parler, tu vas venir les dire toutes les choses qu'ils doivent faire. Babylone et la fin des temps. Regarde cet message et cette étude. Combien d'églises que tu as déjà vu qui parlent de ça? C'est pour cela que c'est un message que tu es vraiment un enfant de Yah, tu ne dois pas jouer avec. Parce que c'est difficile pour voir une église qui parle de ça. Ils sont tous où? Babylone. Ils ne peuvent pas exposer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas exposer eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas parler de eux-mêmes. Ce n'est pas n'importe quel pasteur qui peut parler de ça. Même dans MFM, combien de pasteurs que tu peux voir? Combien? C'est seulement celui que Yah il a réveillé, ce qui est dedans. C'est celui que Yah il a donné cet esprit pour connaître Babylone. Check this message. Babylon and the end time. How many pastors in this world or how many church that you see teaching these things? Only the people that I see that is even teaching it is those my brothers and sisters that are not even, they have come out of church. They have come out of Babylon. They have their social media. That's the ones I see teaching it too raw, exposing the truth. But all this your ordained pastor, bishop or papa, everything, who theology, philosophy pastors, they cannot go into it. Le seul groupe, le seul gens que je vois qui prêchent, qui parlent de Babylone, qui exposent tout ce qui est dedans, ils ne sont pas ordinaires. Ils ne sont pas reconnus. Ils sont sortis dans l'église. Ils sont sortis tranquillement parce que quand ils ont compris, comprendre la vérité là, l'église il est à persécuter. Ils sont les réseaux sociaux.
en train de faire cet enseignement. Ils ne sont pas dans l'église. Parce que l'église, ils rejectent la révélation que Yah il a donnée. Donc ils ont laissé l'église. Ça, c'est les gens que Dieu voit. Ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas populaires. Vous comprenez que les gens qui sont dans la réparateur et dans la réveillée, depuis pour des Yah, et la réparateur d'évangile n'est pas reconnu par la société. So, these people, the people that are teaching this true message, the people that are under awakening the people of Yah, the people that Yah have chosen this last day that are into exposing Babylon and his activities of this end time. They are rejected. They are the people who are in reparatory system, reparatory calling and awakening calling, restoration calling. They are being hated, rejected, and hated by the society, by the churchinians. Who know them? Who know them? They are not ordained. One of the brother Dante, he said something. I laughed when I heard it. It's very, very sweet. He said, those people who is always the revivalists, right from the beginning of, right from the world, the revivalists, the awakening soldiers, they are never ordained. And they are always rejected, cast away. And they will struggle and be not releasing this truth till they will die. They are not. It's after they die now, the truth, all what they say will begin to happen. People will begin to mention their name. He say it, he say it, he say it. But that time they were alive. They were being hated. Il y a un frère. Parmi les frères qui a les réseaux sociaux, qui a vu de parler, c'est un États-Unis, c'est Nigro. Il s'appelle Dante. C'est un bon ami. Il a dit quelque chose. Il dit, les révélateurs, depuis le monde là, et tout le monde va chercher et regarder. Les révélateurs et les gens qui ont l'habitude de révéler le peuple de Yah et les ramener dans la vérité, ils sont toujours rejectés, ils ne sont pas ordinés, ils ne sont pas reconnus, l'église même il les rejette, il les chasse. Il va continuer de débrouiller, souffrir et rester dans la vérité, là, en train de réveiller les gens, en train de dire les gens, retenez-vous, voici le chemin, jusqu'à la mort. C'est après la mort que les gens, tout ça qu'ils sont dit, il va commencer à réaliser, et les gens vont commencer à dire que, hey, il avait dit ça, oh, il avait dit ça, il avait dit ça, il avait dit ça. Il dit, les gens là, ils ne s'associent pas avec l'église. Parce que l'église, il est habitué de les rejeter. L'église va les critiquer qu'ils ne prêchent pas comme eux, ils ne prêchent pas comme eux, ils ne suivent pas les doctrines, que les gens ne doivent pas les écouter. Les gens ne doivent pas faire ça. Alors que c'est eux qui ont la vérité. C'est après la mort que les gens ont envie de voir. Maintenant, tout ça qu'ils sont dit, quand ça commence à réaliser, il y a maintenant dit, oh, ça c'est le vrai nom de Dieu. Ça c'est le vrai. Ah, c'est comme ça. Quand Yahshua est sur cette terre, vous l'avez demandé sa crucifixion. Vous ne jamais le voir comme un vrai nom de Dieu. C'est après sa crucifixion que vous avez maintenant reconnu que c'est fils de Dieu. Il a dit, devenez
cherchez mon people. Et mon people m'a fait quoi? Est-ce que vous l'avez accepté? Vous l'avez rejeté. Il y a no pitié. That's what they did also to Amashiach. That brother said it. The true messenger of Yah, they are not ordained. The true messenger of Yah are always rejected. They were always cast away. But they will remain with that message until they die. When they die now, you will now see people who begin to recognize their message. That true man of God, oh, he said this, he said this, oh. All these things he said is now realized it's not happening, oh. They will now be carrying his name running around. But when he was alive, even you that are running with that name, you were among the people that rejected him. How wicked we are. The same thing we did to Amashiach. When Amashiach was on this earth, saying this truth, we said he should be killed. We did not recognize him. But after crucifying him, and he go, now every one of us is calling him now. It's my papa. It's my father. It's my papa, oh. It's your papa, oh. But your grandfathers are among the people that said I should crucify him. He said, I came to my own people. My people rejected me. That's how it is. Hallelujah. May Yah help us. So, Babylon, you go on, memory verse. Comme on ne connaît pas où qu'on est arrivé, donc, mais le conseil que je vais te dire toujours, c'est pas étude, étude. Bientôt, le monde là sera soif de la vérité. Le monde là sera soif de la vérité. La Bible là, ça va être difficile pour toi-même pour sortir avec ça. Peut-être tu vas mettre ça dans ton cave. Quand tu voulais prier, tu vas chercher comment tu vas aller là-bas. Tu vas vivre loin des gens qui te connaissent, les gens qui vont dire, il y a un qui est là, il habite dans cette maison, il prie, il est allé. La police va aller arrêter. Donc tu vas quitter au milieu de tous les gens là. Tu vas aller où que les gens ne te connaissent pas. Aller chercher où que tu vas cacher là-bas entre des sables. Yeah. Parce que si tu restes où que les gens te connaissent, c'est eux qui vont dire la police. La police de l'Antichrist. Le temps là, c'est la police de l'Antichrist. Si on leur montre que quelqu'un il est là en train de dire ça, il va là-bas, on te prend comme ça. C'est pas qu'on va t'arrêter. C'est on te met une chaîne, t'es attaché sous l'élevateur, t'es tiré. Personne ne veut pas leur dire pourquoi vous faites ça. Parce que tout le monde est déjà contre toi. Donc, tout le monde veut que tu meurs. Donc, on te parle, je te parle, là, tu penses que c'est pour jouer. Continue de faire comme tu veux. Occupé de tes affaires. Bientôt, ça va arriver. On va te dire d'aller faire tes affaires encore. Tu vas dire, je vais passer où? Je vais aller où? Continue to live the way you want to live. What I'm telling you, this Bible you are not taking serious to study and to take note of it and study. He said eat it. Why the Bible also say you should eat this word? Because time is coming. This word, this Bible you are carrying, will be very difficult for you to carry again. Even to see in your house. Everybody, you will run to go and hide where you will be staying to pray. You will run to go to where people doesn't know you. Because he said, brother will betray brethren. So for your brother to point to the police, Antichrist police, where you are, you stay away from them. So that you go to where nobody will even know who you are. So that when you hide to go and pray, nobody will know that you are this one, you are this one. But you stay among those people who know you. They are the ones that will point hand. See, have people go to check that house? There's one there. There's one there. Thank you, Abaya. So, we are going to read the memory verse.
On va lire le verset mémorisé parce que Dieu n'est pas... Il n'y a pas l'air. On va partir. Le verset mémorisé. Leçon 2. Second lesson. Leçon 2. On ne sait pas où qu'on a arrêté. Oui. Leçon 2, là, le verset à mémoriser. Hein? Vous avez... Hein? C'est-à-dire que si vous voulez vous lire ça, vous nous dites verset mémorisé. Hein? Ésaïe 21, verset 9, il nous dit: Et voici, il vient, la cavalerie, les cavaliers 2 à 2. Et il prit la parole encore et dit: elle est tombée Babylone, et toutes ses images et ses dieux brisés par terre. Alléluia. Ok. Tout l'église. Tout l'église. Everybody in the church, let us take the memory verse together. Uh-huh. Et voici, il vient, la cavalerie, les 2 à 2. Il prit encore la parole et dit: elle est tombée, Babylone, et toutes les images et ses dieux sont brisés par terre. Ésaïe 21, 9. He said in Isaiah 21, verse 9, and behold, here cometh a chariot of men with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, and all the graven images of the gods he had broken onto the ground. Hallelujah. Thank you, Abaya. So, by the special grace of Yah, because I have make some study here. Here is talking about, par la grâce de Yah, ici là, il est en train de parler de le deuxième leçon là, il dit the prophecies on Babylon in the Old Testament. Donc, this second lesson is showing us the prophecies concerning Babylon in Old Testament. So, if you go through it, you will see a lot of it there. You will see it. Donc, quand tu vas aller, dedans, tu vas voir toute cette prophétie, et tout le chapitre, le verse, on a déjà tout étude dans cette depuis 2020, 2021 concernant Babylone. Donc, si tu vas dedans, tu vas voir 2022, 2023. We have studied a lot concerning Babylon. So you go into this and you will see it. So in this booklet also, you will see all the chapters, the verses, even about Babylon. Who is Babylon? What is Babylon? So that I taught last time. So pour connaître plus ce qui est Babylone, qu'est-ce qui est Babylone? Babylone sont comment identifier Babylone et tout. Toute la question que je demande la dernière fois qu'on n'arrive pas à répondre. Cet livre, il a tout dedans. Va lire le deuxième leçon là. Go and read this second lesson. You will see all the things, all those questions. Who is Babylon? How is Babylon? What is Babylon? How do we compare it to today? How do we identify Babylon today? Comment on doit identifier Babylone aujourd'hui? Et tout, c'est dedans. Prophecies of Jeremiah. Tu vas voir la prophétie de Jérémie, prophétie de Daniel, prophétie de Isaïe, prophétie de tout. Même Jean, même tout, Apocalypse et tout. Tu vas voir la prophétie de tout le monde dedans. Alléluia. You will see the prophecy of all these men of Yah, Jeremiah, Isaiah, Daniel, John. You will see all of them together, gathered here. Hallelujah. Okay. Now, we are going to see something. We are going to see something. I have also treated it, but I just want to go to it again. On va maintenant regarder quelque chose. Hein. J'ai déjà traité ça aussi, mais on va regarder. Il a dit le rêve de le roi Nebuchadnezzar.
the rêve, the dream of King Nebuchadnezzar. So you will see it, he said, Nebuchadnezzar's dream of the statue, Daniel 2. Le rêve de Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel 2. Quand tu regardez dans le photo, moi je ne sais pas pour vous, vous va voir le statut, un statut qui est là-bas. Okay, so if you look at your photo, the French people say they don't have photo on the back, on the front page of their own booklet. But the English one, you will see the photo. That is the statue of that Daniel saw in the dream. So we are going to look into it today. Babylon. So on va étudier sur cette statue. Donc on va dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2, à partir de 31, je pense que c'est là-bas que l'explication de cette rêve, il a commencé. So I think we'll start from Daniel 31, Daniel 2:31. I think that is where the explanation of that dream started. Si quelqu'un est là-bas, if somebody is there, help me read. Daniel chapitre 2, verset 31. Je lis la parole de Yah. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. Verset 32. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Verset 34. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Verset 35. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe du nerf de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Okay. 36. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Verset 37. Roi, tu es le roi des rois, parce que le Yah du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Verset 38. Il a placé sous ta domination où qu'il habite les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume inférieur au sien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout, tout comme le fer brise tout. Il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie argile de potier et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Verset 42. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances tous humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis,
l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Vous avez donc le verset. Là, je vais verset 44. Ok, verset 40. Vous venez de lire le verset 43. Oui, je viens de lire. Ok. Verset 44. À l'époque de ces rois, le Yah du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Hallelujah. Amen. 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 So Abaya says, from verse 31 of Daniel 2, the dream of Nebuchadnezzar, this Babylon. Babylon and the end time. Babylon est la fin des temps. The 30 Thou, O king, sawest and behold great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. Verse 32. This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass. 33. His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. 35. Then was the iron, the clay, the breast, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the shaft of the summer threshing floor, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. 36. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Hallelujah. Amen. 37. Thou, O king, a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. And whosoever the children of men dwell, and wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given unto thy hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art the head of gold. You are the head of gold. Babylon is the head of gold. Babylone, tu es la tête de cette statue qui est l'or. C'est écrit comme ça dans votre Bible? Oui, la tête d'or. Is it written like that in your Bible? Parce que le jour que je vais poser la question, maintenant tout le monde commence à me regarder. If I ask question, everybody will looking at me. Babylon, you are the head, which is the gold. The gold head is Babylon. Babylon, toi le roi, tu es la tête. C'est toi qui es l'or. Il a continué. Il continue. You are the head. You are that gold. Head of gold. 39. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee. Après toi, il y a un autre royaume qui va élever qui est inférieur à toi.
Et c'était le next royaume qui a venu après cette Babylone, il s'appelle Médo-Persia. C'est le temps d'Iran, qui s'appelle aujourd'hui Iran. Iran aussi a déjà dirigé le monde. Si tu lis la Bible bien, ils sont aussi le temps des Assyriens. Ils sont ensemble, à Iran et tout. Ils sont prendre les enfants de Yah aussi. Yeshua était un esclave aussi là-bas. Celui qui l'a libéré s'appelle le roi Cyrus. Si tu as déjà lu la Bible, arrivé là-bas, c'est tout ce genre de la Bible. Celui qui a libéré, le roi qui a libéré le peuple de Yah à Médo-Persia. Médo-Persia qui est aujourd'hui Iran. Iran. Assyrien. Le temps là, c'est Assyrien qui les a pris. Ils sont esclaves là-bas. Il y a un roi qui a élevé dans ce temps qui s'appelle Cyrus. Je ne sais pas comment en français appelle. C'est lui qui a libéré le peuple de Yah, qui a libéré les Israélites des partis. Allez rebâtir votre temple. Alléluia. C'est lui qui a libéré, qui sont partis. C'est le temps qu'ils sont fait rebâtir. Ils ont bâti le deuxième temple. Alléluia. That is the time that the second temple was built. Quand tu regardais le Superbook, tu vas voir ça dedans. Superbook, c'est pour ça que quand tu lis la Bible, en train de regarder les choses sur le Superbook, en train de monter, tu vas voir que tu vas apprendre encore et comprendre tout cet mystère. So that's why when you study all these things and you are watching Superbook, you will now see all the histories, you will now get more knowledge and understand the mysteries. All those things that Superbook is saying, you will now get it clear. They are biblical stories that are real. Tout ça que Superbook a dit de passer là, les histoires bibliques qui sont réelles. Mais si tu n'étudies pas la Bible, tu ne peux pas comprendre toutes ces choses. But if you don't study the Bible, you cannot understand it. So, that kingdom then was Médo-Persia. Quand tu regardais aussi, je pense, le chapitre 3 ou chapitre 4, quand il a fait encore le rêve de 4 bêtes. 4 bêtes, il a expliqué encore là-bas. Donc, ça veut dire que cette vision, il a venu encore. Il a répété encore. So, if you check maybe chapter 3 or chapter 4, where he dreamed again and saw the 4 beasts. So, the dream still come again. Now, after that kingdom, if you see what they say here, and after thee shall arise another kingdom inferior to thee. So that means Médo-Persia kingdom was not too hot. It's inferior. Donc, il dit, après toi, il y a un autre royaume qui va venir, mais il n'est pas trop puissant. So, ça veut dire que le temps que Médo-Persia, qui sont aujourd'hui Iran, ils sont venus, il n'est pas trop puissant, il n'est pas trop fait mal. Ça veut dire qu'il n'est pas trop vaincre. So, then after, kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass. Il a intenté d'expliquer le statut. Alléluia. Un autre royaume, il va venir qui sera brass. We shall bear rule over all the earth. Qu'est-ce que l'explication de le troisième royaume là? Quelqu'un aide-moi, lis-moi ça en français. Il va faire quoi? Il sera quoi?
le troisième royaume. C'est pas, vous n'êtes pas dans la Bible, c'est pas vous qui avez lu ça. Le, 38, mais je ne sais pas si pour vous, vous êtes 39 ou je ne sais pas. Après toi surgira un autre royaume inférieur au sien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il dominera sur la Terre. Parce que quand je vous déjà expliqué ça. Et cet royaume, c'est qui? Empire Grèce. Empire Grèce. Je vais répéter ça encore. J'ai déjà enseigné ça, enseigné ça. Quand je parle, tout ça, c'est le message dans le YouTube. De tort, tu vois le problème, hein, que je sais que je dis, je ne sais pas quelle est l'école que vous faites ici en France. Les choses là, hein, the emperors in history who have been taught in school. The emperors who have been taught in school. The Grecian emperor, the Medo-Persian Empire, the Babylonian Empire, we have been taught in the school. In social study, in the history. Then now if you are now in Bible knowledge, you have been also taught there. It's 100% sure in our schools. Alléluia. Donc, vous voyez ça que j'ai de vous enseigner là. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment à l'école que le français il va. À l'école, on nous a déjà appris ça. À l'école, on a un sujet qui s'appelle histoire. Dans l'école secondaire, on nous a déjà appris, même dans le premier 5, 4, 5, 6, on nous a déjà appris ça. Dans l'histoire, on nous a déjà appris comment le monde, l'existence du monde, comment ça existe, quand ça a commencé comment. Tout ça, on nous a déjà appris ça à l'école. Primaire avant qu'on va à la secondaire. C'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce que. Je ne sais pas le système de silence. Donc, les choses là, quand quelqu'un nous est en train de former ça, ce n'est pas encore niveau. C'est le mot qu'il y a les choses où, par la Bible, spirituelle, scripture, il y a la révélation maintenant que je vais écouter, maintenant je vais dire waouh, qui va ajouter ça que j'ai déjà connais, parce que je connais déjà les impies, c'est ça non? En anglais dit empires ou emperors, empires. Donc, quand la personne maintenant, quand j'ai entendu, parce que nous, à l'école, il y a ça qu'on appelle histoire. Cette histoire, on va te donner l'histoire du monde. Comment le monde, il est venu dans l'existence. On a fait tout ça à l'école primaire. Maintenant, tu es encore dans la classe des écoles bibliques. Ça aussi, c'est obligatoire. On va nous apprendre ça. On nous apprend ça. L'affaire de la bête, 4 bêtes. L'affaire des impies qui a dirigé le monde là. Empire Grèce, Empire Babylone, Empire Médo-Persia, Empire romain. On a appris ça à l'école. Donc, ça se fait dans cet sujet qui s'appelle histoire. On va apprendre histoire du monde, histoire de ta nation, histoire de ton pays, histoire de tout, histoire d'esclavage, histoire de tout. C'est disons. Ils sont de modules, c'est ça, non? Module un par un. Un par un. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas quelle est l'école que vous faites ici en France. That's why I said, I don't know the kind of school people go here in France. Well, these are things that where I come from,
we have learned these things in right from primary 4, primary 5, primary 6, before we go to secondary. Secondary now is another level, because history, we have been taught the history, we know the history of this world, the history of this world, the history of your nation, the history of your community, the history, even the language you speak. They will give you their own knowledge. Today we know that there's too much lie. We have seen the lies, but they give you their own knowledge. Même la langue que vous parlez, on va vous recevoir l'enseignement, comment vous avez trouvé cette langue que vous parlez maintenant. C'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire. C'est comme ça, tu vas comprendre. Si c'est langue étrangère que tu parles, et maintenant tu peux demander qu'est-ce qui est arrivé sur notre langue. Mais il n'y a pas de ça ici. C'est la langue que nous on parle, c'est la langue de colonisation. C'est ça, non? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé sur notre langue propre? Ah oui. C'est pour cela que, quand la dernière fois j'ai dit, Asie, c'est où? On ne connaît pas. Si vous devez aller dans l'école, apprendre les enfants bien les choses, histoire du monde, comment tu vas te dire Asie, tu ne connais pas où Asie il est. Toutes ces choses-là, élémentaires, primaire, l'école primaire, on connaît ça. Tu vas voir un enfant qui est dans le 5e classe ou 4e classe, tu vas lui dire, ok, viens discerner le map du monde. Tu vas aller voir, il va prendre, il va venir, il va discerner ça, il va mettre ça, mettre ce pays, mettre ce pays, mettre ce pays, mettre ce pays, ça c'est non, ça c'est sud, ça c'est ça, c'est ça. Ça c'est chez moi. Alléluia. Donc, c'est pour cela que ils sont vraiment perdus. Ils sont vraiment perdus. That's why these places are very completely lost. Anglophone n'est pas comme ça. Anglophone, non. Anglophone, il aime à l'école, il aime de commencer par base. Là, tu enseignes l'affaire de histoire. On ne jouait pas avec ça. Histoire, non, on ne jouait pas avec ça. The issue of history, you don't play with it in English country. History, no, you don't play with it. Hallelujah. Okay, so now, you see, he began to explain to him this. He said there will be, il a dit, le troisième. He said there will be the third one. The third one will dominate the whole earth. And that third one that will dominate is the Greek Empire. And when you look at where is Greek found, Greek is found also in Roman Empire, in Europe. Alléluia. Maintenant, quand tu regardes la prophétie, la Bible, le troisième, il va faire quoi? Il va dominer où? Toute la terre. Et le troisième là, c'est Empire grise. Empire grise, il est aussi trouvé dans quel empire encore? Dans l'Empire romain. Europe. Grise, il est où? Hein? La Grèce, il est où? Il est Martinique ou Guadeloupe? Tu ne connais pas ça? Les enfants de Ya, les enfants de Ya qui connaissent les choses plus, hein? Les enfants de Ya. Je ne sais pas ici, là, ils sont... Les enfants de Ya, c'est eux qui connaissent l'histoire plus.
C'est nous qui dit le monde, comment le monde s'est formé. Et où que ça vient, et tout ça, tout ça. Tu ne peux pas venir me dire n'importe quelle histoire. Spécialement maintenant qu'il y a déjà réveillé, de réveiller toute la vérité, tout ce qui est caché. So, it is the true children of Yah that need to know the true history of this world. Especially this time around that Elohim is opening what they hide to us. So, Greek Empire is the third, that third kingdom. And he said he will dominate the whole world. So, if Greek Empire is also, is today also the Roman Empire. Okay, let us continue to read. On va continuer de lire. On va continuer de lire. On a déjà vu le troisième. Maintenant, il dit le troisième va dominer toute la terre. He said the third will cover all the earth. Now, verse 40, verse 40. And the fourth kingdom shall be strong as iron. Le quatrième royaume sera fort comme le fer. For as much as iron breaketh in pieces and subdue all things, and as iron that breaketh all this shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the feet and toe, part of the potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but shall be in it of the strength of the iron. For as thou sawest the iron mixed with mighty clay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, he's trying to explain to us here how, you see, this Greece and Roman Empire, they are going to be together. They are going to work together. Hallelujah. Il a dit de nous faire comprendre que le Grèce et l'Empire romain, il sera ensemble. Il va travailler ensemble. Il va travailler ensemble. They will work together. And what are they going to do? Verse 42. And as the toe of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. Le 42, comme comment je vais expliquer ça? Le 42, quelqu'un aide-moi à lire le 42 en français. Les doigts de pied étaient en partie en fer, et en partie en argile. Okay. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Alléluia. Amen. Ça, c'est le quatrième là, Europe. Ça va mélanger. Ça veut dire la Grèce, il va mélanger. Il sera ensemble, mais il ne sera pas. Il y a les autres, il y a le groupe qui va être fort parce qu'il va diviser. Il va diviser. C'est le Seigneur qui va faire ça. Que les